On dit que ce genre d'engin approche les 100 à l'heure. Ça a l'air excitant. Ça dépend quel degré d'excitation vous recherchez. Certains ne sont jamais satisfaits. Et si la vitesse c'est votre truc, prenez ma bagnole. Le grand 8 à côté, c'est plutôt un escargot. Bonjour, Jim. Quelques jours avant qu'il ne se suicide pour éviter d'être capturé, Adolf Hitler avait mis sur pied un plan secret afin qu'une future génération de nazis puisse atteindre le but qu'il s'était fixé. Hitler léguait un trésor en lingots d'or provenant du pillage des châteaux et des cathédrales européennes et valant 5 milliards de dollars sur le marché actuel. Seuls 4 officiers de confiance d'Hitler savaient où l'or se trouvait. Un secret qui a été transmis de père en fils, en petit-fils. Nous pensons que les 4 petits-fils sont sur le point de récupérer cette fortune et de l'utiliser à des fins terroristes et autres activités de ce genre, dans le but de ressusciter le mouvement nazi en Europe de l'Ouest. Votre mission, si vous l'acceptez, est de retrouver cet or avant eux. Comme toujours, si vous ou l'un de vos collaborateurs était pris ou tué, le département d'État niera avoir eu connaissance de vos agissements. Ce disque s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim. Mais tout ça remonte à plus de 40 ans. Pourquoi ils ont attendu si longtemps? À l'origine, ça n'était pas prévu ainsi. Le mouvement nazi était censé renaître dans les années 60. Mais lorsque Adolf Eichmann et d'autres officiers de haut rang furent arrêtés en 61 et repoussèrent leur projet à plus tard, et décidèrent d'en confier l'exécution à la nouvelle génération. À leurs petits-fils. Et pour davantage de discrétion, ils furent élevés chacun dans des pays différents. À notre connaissance, ils ne se sont jamais vus. C'est de la démence. Ces 4 hommes ne se connaissent pas et ils veulent conquérir le monde. Oui, c'est fou, mais souvenez-vous qu'Hitler croyait pouvoir le faire tout seul. Bon, voici Paul von Schau. C'est le seul des 4 que nous connaissions. Il a reçu un message récemment l'invitant à se rendre à Zurich. Paul von Schau s'est vanté auprès de ses amis intimes que lorsque lui et les autres auront hérité du magot, ils déclencheront une vague de terrorisme telle que l'Europe de l'Ouest n'en a jamais connue. Vous croyez qu'il va voir les 3 autres à Zurich? C'est ce que nous espérons. Paul von Schau, police fédérale helvétique. Veuillez me suivre, je vous prie. Pour quel motif? J'aimerais vous poser quelques questions. J'ai un rendez-vous d'affaires important. D'affaires? Alors vous n'êtes pas entré ici en tant que touriste? Si, bien sûr que si. Dans ce cas, ça ne prendra que quelques minutes. Arrive dans 15 minutes. Flight number 6 will land. Quelle est la véritable raison de votre venue à Zurich? Eh bien, je suis en vacances, je vous l'ai déjà dit. Videz vos poches. Vous n'avez pas le droit. J'ai le droit de vous mettre en état d'arrestation. Je suis accusé de quoi? Pour visa non conforme, vous avez admis avoir un rendez-vous d'affaires, si j'ai bonne mémoire. C'est un point de détail, sans réelle Ça, conséquence. c'est à moi d'en décider. Maintenant, videz vos poches. Qu'y a-t-il dans cette poche? Juste une carte postale. Merci. C'est tout ce que vous avez?
Je compte déposer plainte à mon ambassade. Dites à l'inspecteur Vaughn de venir, je vous prie. Oui, monsieur. Un problème? Monsieur von Schau souhaite déposer plainte auprès de son ambassade. Monsieur von Schau, si vous choisissez de ne pas coopérer, on vous amènera à notre quartier général, et là, on saura être plus persuasif. Non, attendez, je coopérerai. C'est une sage décision. Combien de temps allez-vous me retenir? Ça dépend entièrement de vous. Rien du tout. Pas une adresse, pas une heure. Rien qui puisse nous dire où le rendez-vous doit avoir lieu. Vous resterez là jusqu'à ce que vous nous ayez dit la vérité. Mais je vous l'ai dit, la vérité, je suis en vacances. On sait pourquoi vous êtes ici. Une carte postale ancienne. Une église, un clocher avec une horloge. Où a lieu le rendez-vous? Pourquoi von Schau a-t-il hésité à la sortir de sa poche? L'église est peut-être le lieu du rendez-vous. L'horloge indique 10 heures, ça serait l'heure convenue. Il faudrait savoir la date. Le cachet de la poste. Le 13 octobre 1949. Nous sommes le 13 aujourd'hui. Pas étonnant qu'il soit si pressé de partir. Si on a raison, on a moins d'une heure pour être au rendez-vous. Et il faut espérer que les autres ne savent pas à quoi il ressemble. Messieurs, je suis Ernst Graf. Erich Wolf. Maximilien Brücker. Paul von Schau. Je suis ravi de vous rencontrer. À l'avenir de l'Europe, l'avenir que nous créerons grâce à l'héritage de notre Führer. À l'avenir. À l'héritage. Chacun d'entre nous a été formé depuis l'enfance à exécuter le plan du Führer. Des millions de partisans attendent notre signal pour se rassembler afin de remporter la victoire finale et, avec la fortune que notre Führer nous a léguée,
nous allons pouvoir mener à bien notre croisade. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Excellente question. Tout jeune, on nous a donné certains chiffres à mémoriser, non? Oui. L'heure est venue de reconstituer le puzzle. Dès demain, nous nous présenterons à la Consolidated Trading Bank de Zurich pour solder le compte dont nous allons former ici le numéro. J'ai déjà appelé et pris rendez-vous. Wolf, nous t'écoutons. Les chiffres qu'on m'a donnés sont le 9, le 7, le 1. Breaker? Mes chiffres sont 3, 0, 6. 1 minute. Je n'ai aucune intention de donner les miens à qui que ce soit à part aux responsables de la banque. S'il le faut, je te forcerai à me les donner et je ne plaisante pas. Grave. Tu peux te prendre pour le chef si ça te chante, mais il est inutile de nous parler sur ce ton. Le numéro qu'on m'a confié restera secret jusqu'à ce que nous soyons à la banque. Ton numéro, Van Schau. Tu as 10 secondes. Fais pas l'imbécile, Graf. 5 secondes. Tu ne peux pas me tuer, tu le sais. Sans les chiffres que je détiens, vous ne pouvez rien faire. On est tous des étrangers. Notre force réside dans le fait que chacun a quelque chose dont l'autre a besoin. Ne joue pas les idiots, Van Schau. Tu sais que ce numéro de compte n'est qu'une partie du puzzle. Même après être passé à la banque, on aura besoin les uns des autres. Ça n'est que le début, aussi j'insiste pour que tu coopères. Mes instructions étaient très précises. Je ne dois révéler ce numéro qu'au banquier. Alors vas-y. Appuie sur la gâchette. Tu rends les choses plus compliquées qu'elles ne devraient être, Van Schau. Pourquoi? La discipline, Grave. La discipline. Sans elle, nous n'arriverons à rien. Ernst Graf, né à Pretoria, Afrique du Sud. Sa famille était dans la culture du citron et lui a laissé une immense exploitation à présent qu'il est tête. C'est un habitué des casinos, il passe des heures entières à jouer à la roulette. On va faire paraître cette information dans un magazine. Et avec votre aide, nous donnerons à penser à Wolf et à Brucker que ce Graf a d'autres raisons de vouloir tout cet or. Diviser pour régner. Nous avons appris autre chose. Graf est connu pour être d'un caractère violent et il porte une arme. Oui, j'en sais quelque chose. Il n'a pas du tout apprécié quand j'ai refusé de lui révéler mon numéro. J'ai le sentiment qu'il sera carrément inamical si je ne l'ai pas pour demain. Dans ce cas, je vous suggère de prendre vos précautions. Nous, on s'occupe de cette histoire de numéro tout de suite. Donnez-nous jusqu'à 10h30 ce soir. Ensuite, trouvez une excuse pour vous éclipser et nous rejoindre chez Kazé. Si tout va bien, on aura le numéro. D'accord. À plus tard. Kazé, je vais faire de vous une aristocrate. Le programme est correct. On va entrer direct dans l'ordinateur principal de la Banque internationale de Hambourg et de Berlin. Mes félicitations, baronne. Vous valez maintenant 18 millions de nos bons vieux dollars. Excusez-moi, monsieur, la baronne Bernaben désirerait vous voir. Faites-la entrer. Baronne. Je vous attendais, chère baronne. Le bureau de Genève nous avait prévenu de votre visite. Alors, vous devez savoir que je compte m'installer à Zurich. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour vous? On m'a assuré à Genève que vous pourriez me rendre quelques
Menu service. Je suis à votre entière disposition, baronne. Veuillez déposer ce chèque sur mon compte, je vous prie. C'est une petite somme, mais d'autres devraient suivre. Un chèque d'1 million de dollars. Merci, baronne. Soyez assurés que vous n'aurez pas à regretter la fidélité que vous nous portez. J'aimerais que vous soyez des nôtres à dîner ce soir. Je désire vous présenter quelqu'un. C'est entendu. Ce sera un plaisir. Excellent. À 10h au Nordin Hotel. Tenue de soirée. À ce soir. Baronne. Herr Kubler, je vous présente le docteur Loubel. Herr Docteur. Enchanté, Herr Kubler. Le docteur Loubel est mon conseiller commercial. Il résout tous mes problèmes. Dans le domaine financier, tout au moins. La baronne a la délicatesse de fermer les yeux sur mes éventuelles erreurs de jugement. Oh, dites-moi. Avez-vous des associés ici à Zurich, docteur? Non, non pas pour le moment, mais à présent que ma meilleure cliente s'installe chez vous, je compte ouvrir un bureau très bientôt. Cela va de soi. Et j'imagine que nous serons appelés à nous voir souvent. Est-ce que je peux savoir où tu vas? Je vais faire un tour. Tout seul, il n'en est pas question, von Schau. Écoute, Graf, je n'ai d'ordre à recevoir ni de toi ni de personne. Est-ce que je suis assez clair? Tu parles de discipline et tu n'en connais même pas le sens. Bonne nuit, messieurs. J'ai dit bonne nuit. Dis-moi, von Schau, tu sembles bien déterminé à éviter notre compagnie. Je dois admettre que je ne vous trouve pas aussi attirant que la femme avec qui je dois dîner ce soir. Von Schau, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre raison pour que tu sortes seul? Oui. Tu n'aurais pas une autre raison? Pas du tout. Alors allons dîner ensemble. Et si tu le veux, ta copine peut se joindre à nous. Mais oui, bien sûr, on saura s'occuper d'elle comme il se doit. Je crois que je ne dînerai pas avec elle ce soir. Bonne nouvelle. Alors, où allons-nous? Suivez-moi. Mon rachat 86, un très bon cru. Monsieur. Oh non, non, je suis sûr que Herr Kubler a le palais plus affiné que le mien. Vous permettez? J'aimerais jeter un coup d'œil. Vous êtes sûr que ce vin a bien été débouché? Mais je l'ai débouché moi-même, monsieur. Et je peux vous assurer qu'en 30 ans de service, je n'ai jamais eu de... Je vous demande pardon. J'ai fait erreur. Vous ne trouvez pas qu'il a un léger goût acide? Oui, maintenant que vous le dites. En effet, je lui trouve un goût de... Je crois que notre ami ne se sent pas très bien. Je vais vous reconduire à votre chambre. L'effet de l'hypnotique dure longtemps? Non, une petite demi-heure. De retour chez lui, il ne se souviendra de rien. Tu es prêt, Max? Oui, c'est quand tu veux. Son pouls est stable.
Alfred, il faut essayer de vous concentrer. Je sais que vous avez sommeil, mais vous pouvez entendre ma voix. J'aimerais que vous écoutiez attentivement tout ce que je vais vous dire. Est-ce que vous comprenez, Alfred? Vous êtes très malade. Vous risquez de mourir. Vous avez eu une attaque. Vous ne pouvez pas bouger votre bras gauche. Essayez de bouger votre bras gauche, Alfred. Votre vision devient trouble et diffuse. Oui. Oui. Vous avez rendez-vous demain avec un homme qui s'appelle Graff. Il vous a téléphoné hier. Son compte est prêt. Oui, mais vous êtes malade, trop malade pour aller à ce rendez-vous, Alfred. Malade. Donnez-moi le numéro du compte, Alfred. Avant que je meure, c'est ça. Je suis désolé, Alfred. Mais j'ai juré de ne le dire à personne. Alfred, je suis votre confesseur. Confiez-moi ce numéro. 9, 7, 1, 3, 0, 6, 4, 8, 2, 9, 7, 4. Vous aurez un message pour Graff. Vous lui donnerez le message. Et ensuite, vous oublierez absolument tout. Max, je vous laisse le soin de le ramener chez lui. D'accord. Pas de nouvelles de Nicolas? Non. À tout hasard, je l'ai appelé à sa chambre. Aucune réponse. S'il n'a pas ce numéro avant qu'ils aillent à la banque demain, c'est un homme mort. Nous n'avons pas toute la journée, Fanshawe. C'est la femme de chambre. Bonjour, monsieur. Votre costume. Messieurs. Monsieur. Merci. Active. On va être en retard. Voilà. Je suis fin prêt, monsieur Graff. Très bien. Voyons ce que nous avons là. Jim? Ils ont relié ce microscope électronique à l'écran de télévision. Rien n'empêche de le relier au nôtre. Non, rien. Allez-y. Dites-moi tout, monsieur. Je suis à votre service. Mon nom est Graff. Je vous ai téléphoné pour un compte. Ah oui, le comte de Aloïs.
J'ai déjà tout préparé, Herr Graf. Vous avez le numéro de code, je suppose? Bien sûr. 971. 306. Van Schau. Van Schau. Van Schau. 482. 974. Un moment, je vous prie. Il nous a regardés comme si le numéro était faux. Oui, mais pour certains, il vaudrait mieux qu'il ne le soit pas. Le comte de Alois. Merci. Oui, merci beaucoup. Au plaisir. Herr Graf, je suis désolé, les nouvelles sont mauvaises pour vos placements dans le café. Le café? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Excusez-moi. J'ignore pourquoi je dis ça. Ce n'est pas la première fois qu'il fait des mauvais placements. Qu'est-ce qui m'a pris? Des Reichsmark. Ça vaut rien du tout. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? À l'époque, en 1945, tous les comptes des Allemands étaient soigneusement épluchés. Bien entendu, les Reichsmark ne valent rien. Le vrai secret est ici. Wolf? Un micro-point. C'est exact. Primitif pour nous, mais à l'époque, c'était un exploit technique considérable. Wolf, ta montre, s'il te plaît. La tienne, Brecker. La mienne, maintenant. Van Schau. Ma montre. Elle n'est plus là. Plus là? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai perdue. Elle était accrochée à cette chaîne. Où est ta montre? Elle était dans... Je ne comprends pas. Je l'avais. Je me demande où elle est.
veux cette montre immédiatement. Où est-elle, cette montre? J'en sais rien. Mais j'ai l'intention de la retrouver. Tu appelles qui? Le directeur de l'hôtel. Je n'accuserai personne d'avoir volé ma montre avant d'être certain qu'il n'y a pas d'autre explication à sa disparition. Le directeur, s'il vous plaît. Ensuite, je me demanderai à qui peut bien profiter le crime, comme on dit. Je vous suggère de vous poser la même question. Oui. Fan Shao à l'appareil. Chambre 150. Ma montre à gousset a disparu. Messieurs, je vous assure que mon personnel est absolument digne de confiance. Nous allons procéder à des recherches dans la buanderie et la lingerie. Peut-être que la montre a été prise par inadvertance lorsqu'on a changé les draps. Nous n'allons pas passer notre journée à attendre les résultats de l'enquête. Je suis navré autant que vous, croyez-le. Mais si monsieur le désire, je peux appeler la police. Oui. Non. Pas de police. Comme vous voudrez. Je commence les recherches. Fan Shao, je crois que nous devrions rester ensemble. Tous les 4. Merci, monsieur le directeur. À votre service. Cimetière de Greno. Je pense que ces noms de pierres tombales sont peut-être les points de repère. Oui, cimetière de Greno, à 20 km en dehors de la ville. Avec un peu de chance, on devrait accéder à l'ordinateur. Voilà, du cimetière de Greno. Voyons si ces noms correspondent à des pierres tombales. Maintenant, on trace des diagonales. Le point d'intersection est un caveau au nom de Aloïs. On l'a trouvé. Comment vous pouvez être sûr? Si vous retirez le point de ponctuation de Aloïs, ça donne Aloïs. Et Aloïs, c'était le nom du père d'Adolf Hitler. Casey, vous restez ici pour surveiller Graff et ses petits camarades. Nom de Dieu! Il faut résoudre cette énigme. Je trouve que tu bois beaucoup, Graff. Ferme-la, Brucker. Je fais ce que je veux. Dis-moi, Graff, est-ce que tu utilises une martingale quand tu joues? Je ne suis pas un joueur. Je n'ai jamais été joueur. Ah oui. Et si tu nous parlais des investissements que tu as faits, les actions minières que tu as achetées juste avant qu'elles s'écroulent? Tout ceci ne regarde que moi et personne d'autre, c'est compris? On parle de toi là-dessus. Le célèbre Don Juan international, le playboy de l'Afrique du Sud, le flambeur et spéculateur Ernst Graff, dont la plantation familiale fut mise en liquidation. Tu embarrasses notre ami Brucker. Ça suffit. Si on veut retrouver cet or, il faut se serrer les coudes. Non, ce qu'il nous faut, c'est la montre de Fan Shao. Mystérieux monsieur Aloïs. Aloïs. Rendons-lui visite. À vous de jouer.
doit être à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Terry, un mot qui se termine par Terry. Cemetery. Cimetière, bien sûr. Passez-moi une carte. Je veux savoir tous les noms des cimetières des environs. D'accord, Cazet. Merci. On n'a plus beaucoup de temps. Nicolas et les autres viennent de quitter l'hôtel. Cazet pense qu'ils viennent ici. Cette porte est en cuivre. Un Loïs. Je vois vraiment pas à quoi il sert ce point. Eh, c'est peut-être la clé. Serait utile. Là, par terre. Comme les pharaons d'Égypte, ils se sont assurés que les ouvriers garderaient leur secret. Il y a assez d'or ici pour nourrir 1 million de gens pendant 1 an. Oui, ou financer une nouvelle vague de fanatisme à travers le monde. Il a fallu au moins une douzaine d'hommes avec du matériel de levage pour installer tout ça ici. Et comment on va le sortir, nous? Donnez-moi 15 minutes. Qu'est-ce que c'est? Du millard. En l'accrochant habilement, je réfléchirai à l'image de la grotte. Et ça masquera les lingots. Le caveau. Tu nous guides, Fan Shao. Je t'en prie, après toi. Fan Shao, à toi l'honneur. Wolf, tu restes là, tu surveilles. Où est l'homme? Demande à Fan Shao. Le caveau est ouvert, les torches brûlent. Où sont les lingots? Je pensais que tu pourrais répondre à cette question, Graf.
Pourquoi est-ce que tu l'as tué? S'il a volé l'or, il était le seul à pouvoir nous dire où il se trouve. T'avais tout prévu, hein? Il fallait que tu rembourses tes dettes. Et cet or était une manne providentielle. Peut-être que c'est ça que Ponchao essayait de nous dire, hein? La ferme! Un joli miroir. Bien joli. Oh, là-bas, elle a fait un joli petit trou. Oui, je l'avais donné à nettoyer il n'y a pas longtemps. C'est quoi la peine pour meurtre en Suisse? La prison à vie. Comme pour le 4e Reich.